La puissance de la foi qui justifie. La puissance de la foi qui justifie. Nous venons de lire un texte très important de les Écritures. Nous parlons de la foi dans plusieurs aspects. La foi a plusieurs facettes dans la Bible. La foi, c'est un sujet capital pour nous les croyants, pour nous les chrétiens, pour nous les enfants de Dieu. La foi doit être au centre de notre vie. Jusqu'au retour de Jésus-Christ, nous devons croire à Dieu. Dites-moi Amen. Amen. Un enfant de Dieu doit garder la foi dans toutes les circonstances, dans tous les domaines, dans toutes les régions où tu peux te retrouver sur la terre. Tu dois vivre par la foi, tu dois marcher par la foi, tu dois opérer par la foi, tu dois fonctionner par la foi. Tout ce que Dieu communique à son peuple, Dieu le communique pour que nous puissions recevoir cela par la foi. La foi, c'est le seul moyen de recevoir de Dieu les choses qu'il a prévues pour nous, qu'il a préparées pour nos vies, qu'il a établies pour nous. Mais je vais parler sur la puissance de la foi qui justifie. Et c'est là la première raison de la foi. Ici, le texte que nous venons de lire, c'est un texte important parce que ce texte relie le Nouveau Testament à l'Ancien Testament. Et on nous parle de notre père Abraham. Abraham est le père de la foi. Et dans ce texte ici que nous venons de lire, on nous explique clairement, nous allons revenir sur certains points, que Abraham est le père de la foi, non seulement pour le peuple juif, mais il est aussi le père de la foi pour tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ sur la terre. Dites-moi Amen. Amen. Abraham n'est pas seulement le père de la foi pour les juifs, mais Abraham est le père de la foi aussi pour tous les chrétiens, tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ sur la terre pendant leur marche. Amen. Et si Abraham est notre père par la foi, il est le père de la foi de tous les chrétiens, il est le père de la foi de tous les juifs, toutes les promesses que Dieu a données à Abraham deviennent aussi notre partage. Dites-moi Amen. C'est ça le principe de ce texte que nous sommes en train de lire. Tout ce qu'on appelle la bénédiction d'Abraham, puisqu'il est notre père par la foi, il est le père de la foi de tous les croyants, par cela même, les bénédictions d'Abraham deviennent nos bénédictions à nous. Dites d'accord Amen. Amen. Maintenant, quand tu voyages en Israël, tu arrives à Jérusalem ou bien à Tel Aviv ou bien dans les régions de la Galilée, en Cisjordanie, partout où tu passes, tu vas visiter, tu vas remarquer que le peuple arabe, donc les musulmans, et aussi considèrent Abraham comme leur père, comme leur patriarche. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui est naturellement normal parce que Abraham est le papa d'Ismaël, et Ismaël est l'ancêtre du peuple arabe que nous avons aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pas quand vous allez arriver en Israël, vous allez constater que, par exemple, là il y a le tombeau d'Abraham, je suis allé jusque là-bas, là où on a enterré, il y a les restes d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, de Sarah, de Léa et de Joseph. C'est dans les chaînes de Macpéla, en Cisjordanie. Je suis allé jusque là-bas. Tout le monde ne va pas là-bas parce que c'est une zone un peu dangereuse, mais Dieu m'avait fait grâce avec un agent de l'ONU qui nous a mené jusqu'à ces endroits où des endroits que personne ne pouvait vraiment visiter. C'est très surveillé par les militaires juifs, là où ils ont mis les restes du corps là-bas. Bref, vous allez constater que partout il y a des monuments comme ça, des situations comme ça. Il y a une synagogue juive,
Et de l'autre côté, il y a une mosquée musulmane. Parce que eux aussi, Abraham aussi est leur patriarche, Isaac aussi est leur patriarche, Jacob aussi est leur patriarche. Et nous les chrétiens, nous le sommes par la foi en Jésus-Christ notre Sauveur. Alléluia. Amen. Ce sont des éléments importants de comprendre l'Écriture. Maintenant, suivez, parce que ça c'est la connaissance générale, mais ce qui est important, c'est de tirer le message qui est dedans. Abraham a cru à Dieu sans voir Dieu. Il a seulement écouté la voix de Dieu. Dieu a dit à Abraham un jour, sors de ton pays, viens, je vais te conduire dans un pays qui te sera donné en possession. Abraham a cru à la voix de Dieu, il n'a pas douté, il a pris sa femme Sarah, il a pris ses affaires, il est parti, son neveu l'autre l'a suivi. La Bible dit qu'il allait même sans savoir où il partait parce qu'il avait seulement cru à Dieu. La marche d'Abraham commence là. Il a fait confiance à Dieu tellement que Dieu lui-même était étonné qu'un homme comme ça sur la terre puisse lui faire autant de confiance. Dieu a dit, sors de ta nation, de ta partie, de la maison de ton père, viens, suis-moi dans un pays que je te montrerai. Donc, Dieu ne lui a même pas dit quel pays, c'est où, de quel côté. Dieu a dit que je te montrerai ce pays-là. Mais Abraham a fait confiance à Dieu. Alléluia. Abraham a cru à Dieu. Abraham a suivi Dieu. Son neveu Lot l'a suivi après. Et puis, plus tard, Dieu va lui montrer le territoire qu'on appelle le territoire de Canaan, qui deviendra un héritage à Isaac et à Jacob et maintenant au peuple juif. Plus tard, Dieu lui fait la promesse que Abraham, je te donnerai un fils de promesse. Abraham a cru à cette promesse-là. La promesse que Dieu lui a donnée, ça a pris 25 ans pour se réaliser. Quand Dieu a parlé à Abraham, Abraham avait 75 ans. 25 ans sont passés, Abraham croyait toujours que ce que Dieu a dit, Dieu va l'accomplir. Alléluia. Quand on appelle Abraham le père de la foi, ce n'est pas de la blague. Il est resté confiant à l'Éternel, confiant à son Dieu pendant 25 ans. Dieu lui a parlé à l'âge de 75 ans. Il avait encore un peu de force. Mais Dieu a attendu jusqu'à ce qu'Abraham puisse avoir 100 ans pour qu'Isaac puisse naître. Même si les promesses de Dieu durent dans ta vie, attends ces promesses. Car elles s'accompliront certainement, dit l'Éternel. Dites un bon amen. Ne promets pas les regards inquiets. Ne doute pas de Dieu. Dieu est tout puissant, Dieu est capable de grandes choses. Il n'y a rien qui soit impossible à l'Éternel. Quand Dieu fait une promesse, il accomplit toujours. Alléluia. Il y a des promesses que Dieu m'a dit, je ne sais pas combien d'années passées. J'ai vu ça peut-être de 10 ans, 15 ans après. Mais je confessais toujours, je ne doutais pas. Quand c'est Dieu qui a parlé, ne doute pas dans ton esprit. Même si la chose que Dieu a promis, ça prend une force extraordinaire. Ça, ce n'est pas ton problème. C'est Dieu là, il est extraordinaire. Il a fait des choses extraordinaires dans ta vie. Alléluia. Je parle avec elle. Même si ça prend que l'océan puisse sécher, tu n'as pas besoin de douter. Parce que le Dieu qui a séparé la mer rouge en deux. Si Dieu t'a parlé un jour, si Dieu s'est révélé à toi un jour, sache que le Dieu de la Bible, l'Éternel Jéhovah Yahweh, il ne se trompe pas d'accord quand il fait la promesse. Je parle à quelqu'un. Dieu ne s'est pas trompé de toi quand il t'a parlé. Parce qu'avant de te parler, Dieu te connaissait. Il connaît ton début, il connaît ta fin. Il connaît tes faiblesses, il connaît tes échecs. Mais Dieu a te parlé, il t'a fait confiance. Que tu croiras suffisamment, tu vas persévérer suffisamment pour arriver à la promesse de Dieu. Amen.
Donc, Abraham, premièrement, il est sorti pour aller dans un pays qu'il ne connaissait pas. Il est parti par la foi. Il a pris la direction de Dieu. Il a dit, celui qui m'a parlé est fidèle, il va accomplir. Amen. Deuxièmement, il donne la promesse d'avoir un enfant. Sarah ne pouvait pas concevoir. Abraham avançait en âge, devenait vieux. Jusqu'à ce qu'Abraham atteigne un âge où un homme ne peut plus avoir d'enfant. Mais comme Dieu est Dieu, Amen. Sa parole ne peut pas tomber par terre et disparaître. Amen. Toute sa parole doit s'accomplir. Amen. Abraham a fait confiance à Dieu jusqu'à la fin. Et Abraham a vu la gloire de Dieu dans sa vie. Amen. Troisièmement, Dieu dit maintenant à Abraham qui a eu l'enfant Isaac d'offrir cet enfant en sacrifice. Ça, c'était l'épreuve le plus difficile. Dieu lui dit maintenant l'enfant de la promesse que tu as. Maintenant, je veux que tu m'offres cet enfant-là, ton unique. Dieu lui dit à Abraham, je veux cet enfant, ton unique là, ton seul Isaac que tu as, c'est ça que moi je veux. Je veux que tu me le sacrifies. Abraham a été mis à l'épreuve. Suivez-moi attentivement. Mais Abraham n'a pas douté. Abraham n'a pas hésité. Amen. Abraham n'a pas réfléchi. Abraham a dit, ok, Dieu m'a donné cet enfant. Miraculeusement, je ne pouvais pas l'avoir. Maintenant que Dieu me redemande cet enfant, je vais lui donner. Abraham a pris Isaac. Vous connaissez l'histoire. Il a amené l'enfant jusqu'à la montagne pour sacrifier l'enfant. Et l'ange de l'Éternel est intervenu pour dire que maintenant je sais que tu crains Dieu. Qu'on appelle Abraham le père de la foi. C'est un homme qui a fait confiance à l'Éternel dans toutes les circonstances de sa vie. Amen. Il a fait confiance à Dieu quand Dieu l'a appelé, quand Dieu lui a fait la promesse et quand Dieu l'a mis à l'épreuve. Suivez-moi ici. Abraham a fait confiance à Dieu lors de son appel, quand Dieu l'a appelé d'abord. Abraham a fait confiance à Dieu par rapport à la promesse que Dieu lui avait faite. Troisièmement, Abraham a fait confiance à Dieu pendant l'épreuve. Je parle à quelqu'un ce soir. Amen. Regarde ces trois domaines qui ont établi Abraham comme père de la foi. Il a répondu à l'appel de Dieu sans hésiter. Dieu l'a appelé et dit, Abraham, viens, j'ai besoin de toi, quitte là-bas, viens ici. Abraham n'a pas résisté. Abraham n'a pas expliqué. Abraham n'a pas dit, mais regarde, j'ai déjà acheté une maison dans cette ville. Regarde, j'ai beaucoup d'animaux dans cette ville. J'ai beaucoup de serviteurs dans cette ville. Abraham a répondu à l'appel de Dieu. Il n'a pas hésité. Il a cru que le Dieu qu'il a appelé, il est le Dieu tout-puissant. Il est plus important que toute autre chose dans sa vie. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il a répondu à l'appel. L'appel de Dieu. Il a cru à ce que Dieu lui a dit. Deuxièmement, il a cru à la promesse. Il a cru que celui qui a fait la promesse est capable de l'accomplir. Même si son corps était mort, même si son corps ne fonctionnait plus, il a cru que Dieu donnera la force à ses corps pour fonctionner, pour que cet enfant puisse naître. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Abraham a fait confiance à Dieu. Abraham a cru à l'Éternel par rapport à la promesse. Suivez-moi ici. Si Dieu t'a fait une promesse dans la vie, ce n'est pas un homme qui a fait la promesse. Amen. Hier, je suivais le débat de vos politiciens ici. J'ai rigolé quand j'étais au centre, mais ce n'est pas possible. Comment ils sont dans le même parti avec le même programme, ils se contredisent en public comme ça. Amen. Et puis ça tape ouvertement, ils se disent des choses, tout ça, ils disent, oh là. Et toutes les promesses qu'ils faisaient là, on appelle ça la démagogie. Politique. Politicienne. La démagogie, c'est pour attirer l'attention et puis arracher tout Les faibles. C'est pour leur propre intérêt de chercher ça. Mais Dieu n'est pas un démagogue. Dieu c'est un roi souverain. Amen. Il promet ce qu'il est capable de donner. Amen. Je
parle à quelqu'un. Si Dieu te fait une promesse, même si la promesse dure, fais-lui confiance. Au temps de Dieu, tu vivras ces choses-là. Je parle à quelqu'un ici. Par rapport aux moyens de Dieu, pas tes moyens à toi. Par rapport aux circonstances de Dieu, pas tes circonstances à toi. Il y a des gens qui cherchent à aider Dieu, ils cherchent même à créer des circonstances qui vont faire que j'ai fait ceci. Non, 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 ça c'est toi. Ça c'est pas Dieu. Dieu, on n'aime pas Dieu. J'ai appris que Dieu, on ne l'aime pas. Oui, amen. Il faut que ce soit Dieu pour que tu témoignes que non. Alléluia. Ça c'était la main de Dieu qui est intervenue là-bas. Il faut que ce soit Dieu lui-même qui intervienne pour que les gens voient que non, cet homme n'était pas capable. Cette femme-là n'était pas capable. Les circonstances de sa vie ne pouvaient pas lui donner cette opportunité. Il n'y a que Dieu qui peut faire ces choses. Amen. Alléluia. Amen. Troisième domaine, l'épreuve. Quand tu es mis à l'épreuve, comment tu réagis? Restes-tu dans la foi ou tu abandonnes la foi? Il y a trois domaines. Combien de domaines? Le premier domaine, c'est je te dis, quitte, je viens de quelle ville là? On appelait Rambouillet. Rambouillet. Le vieux français l'a dit Rambouillet. Il me donne l'intonation, Rambouillet. Je te dis, quitte Rambouillet, viens à Saint-Denis, toi tu doutes. Et tu n'auras rien. Moi, tu m'avais dit, j'étais à Paris, si tu me dis, quitte Paris là, va au Canada. J'ai quelque chose de toi pour toi là-bas. J'ai obéi. Et j'ai béni Dieu jusqu'aujourd'hui. D'abord, obéir à cette activité. Je me rappelle, 2 jours avant de quitter pour prendre mon avion pour aller au Canada à l'époque, j'ai rencontré un ami dans les RR. Je lui ai dit, si je voyais, je me dis, ah, Jacques RR. Panama, Jacques, tu Panama, pour aller où? Vous savez, des fois, Dieu met des gens devant toi pour te décourager la dernière minute là. Si tu n'as pas l'attention, tu ne sais pas qui t'a parlé, tu peux tout rater. Attention, quand tu sais que tu es proche de réaliser un grand projet de Dieu. Souvent, il y a un démon qui passe par un homme, une femme devant toi, il dit des choses, il fait des déclarations. Si tu n'as pas été affermi, tu vas reculer. Il s'est moqué de moi. Toi, tu n'arrives pas aller où? Mon mari ici, il faisait des choses. Moi, je disais, moi aussi, je vais où vraiment là. Je vais où là? Mais je suis allé. Dieu a fait ce qu'il a fait. Et j'ai béni Dieu. Je glorifie Dieu. Il faut savoir répondre à l'appel de Dieu quand Dieu demande. Je vais quelqu'un de dire, fais ceci. Réagis à ce moment-là, ne doute pas. N'attends pas, ne réfléchis pas. Parce que Dieu est puissant. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Quand tu me disais, Jacques, laisse le travail. Je disais, non, non, non. Comment je vais laisser le travail? Tu m'as donné une femme, tu m'as donné des enfants. Je vais laisser le travail et puis les gens vont se moquer de moi. Comment je vais vivre? Jacques laisse le travail. J'étais dit, Jacques laisse le travail. Jacques laisse le travail. Et un groupe de femmes antillaises qui me connaissaient, ils disaient, cet homme de Dieu, l'église de Jésus-Christ a besoin de lui, mais il s'accroche au travail. Ils sont rentrés en prière, moi je ne savais pas. Et puis, mon épouse aussi a pris un groupe de femmes, ils sont rentrés en prière pour que mon cœur puisse accepter d'arrêter le travail. Et d'autres avaient prié déjà, disaient, tu dois arrêter de travailler, tu ne comprends pas, il faut que tu sois à temps plein dans le ministère. Et puis un jour, Dieu m'a parlé. J'ai travaillé au département des technologies. J'ai géré des choses un peu bizarres. Et puis, j'avais une grosse télévision dans mon bureau. Mon ordinateur avait des écrans très, très grands parce que j'avais des logiciels très, très avancés que j'utilisais. Et bref, Dieu m'a donné un signe fort que je vais laisser. Et ça n'a pas pris une semaine, mon directeur est venu me voir et me dit, Jacques, tu dois quitter le département, il faut aller à un autre département. Je dis non, mais moi je ne change pas de département,
Je préfère même quitter le travail là que de changer les dépenses. Et puis c'est comme ça que j'ai arrêté. Et je me suis retrouvé maintenant face à la foi. Maintenant, tu as une femme, tu as des enfants, tu as des loyers à payer, tu as Archange qui te regarde. Alléluia. Amen. Tu as des responsabilités. Et puis je me rappelle, quand j'ai annoncé ça à l'église, un frère est venu me dire, pasteur, tu connais l'église ici, il n'y a pas d'argent pour te donner. Qu'est-ce que tu as fait là? Il n'y a pas d'argent à l'église ici. Nous, on n'est pas capable de te prendre en charge. Comment tu nous as fait ça? Je lui ai dit, mais ce n'est pas toi qui m'as demandé d'arrêter. Je connais un Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Quand c'est Dieu et quand c'est le temps de Dieu, Dieu fait des merveilles. Amen. Et Dieu a été fidèle depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? C'est par la foi. Quand tu vas par les raisonnements, tu n'arriveras pas. Et quand tu vas dans la chair, tu vas échouer. Quand c'est le Saint-Esprit lui-même qui te met sur le chemin, lui-même va te soutenir. Amen. Dites-moi la même. Amen. Lui-même va t'accompagner. Lui-même sera présent partout où tu iras. Tu ne manqueras de rien. Quelle que soit la mission qu'il te donne, dans son appel, il pourra cet appel-là. Amen. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Dieu permettra lui-même, va faire les circonstances pour que tu sois installé, que tu puisses avoir les choses nécessaires minimum pour que tu continues à faire sa volonté sur la terre. Alléluia. C'est pourquoi c'est important de marcher par la foi. Dites-moi amen. Amen. Dites amen. Amen. L'appel. Deuxièmement, c'est quoi? Promesse. La promesse. La promesse. Revenons sur l'appel. Après, à un moment donné, passer l'artiste travailler, Dieu aussi disait d'arrêter de travailler. Je disais, hé, moi j'ai arrêté, elle aussi va arrêter de travailler. Comment on va faire ici? Ça va être compliqué. Dieu dit, il faut qu'elle arrête. Une fois, elle prend la voiture, elle part au travail. On m'appelle que non. Pouf, viens chercher ta femme ici parce que ça ne va pas. Je cours la voiture. C'était terrible. Je la récupère. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, Dieu m'avait dit que je dois arrêter de travailler. Et moi, je suis venu travailler. Elle a failli mourir là-bas. J'ai dit, écoute, on ne mourra pas. Dieu est puissant. Amen. Alléluia. Amen. On a arrêté de travailler comme ça par la foi. Et depuis là, Dieu a fait des choses que même quand on travaillait, tous les deux, on ne pouvait même pas arriver à ça. Même pas à 10%. Je parle à quelqu'un. Amen. Même pas à 10%. Même pas 5, 10% même c'est beaucoup. On pouvait même si on réunissait et son salaire, et mon salaire, et tous les efforts possibles, on n'arrivait même pas à 5% de ce que Dieu a fait pour nous jusqu'à aujourd'hui. Amen. Parce que Dieu est fidèle. Amen. Je t'abonne. Amen. La promesse. Abraham est le père de la foi, des circoncis et des incirconcis, des juifs et des non-juifs, comme nous les chrétiens là. Il est notre père de la foi. Amen. Mais quel est le chemin qu'il a montré? Il a été confiant à Dieu à l'appel, il a cru à Dieu à l'appel, il a cru à Dieu pendant la promesse, jusqu'à ce que la promesse s'est accomplie. Dieu lui avait dit, je ferai de toi le père des multitudes. Il dit, si on peut compter les étoiles du ciel, alors on comptera ta postérité. Mes amis, ce n'est pas de la blague. Regardez aujourd'hui. Regardez depuis le temps d'Abraham, combien sont nés derrière Abraham jusqu'à aujourd'hui. Qui peut compter ça? Est-ce que quelqu'un peut compter? Non. Est-ce que la parole de Dieu a raté? Non. Si tu t'as fait une promesse, comment cette promesse? Amen. Toi, tu ne sais pas comment ça va arriver. Fais confiance à Dieu. Comment on fait quand on a la promesse de Dieu? Quelqu'un qui a la promesse de Dieu doit toujours prier pour sa promesse. Quand tu as la promesse de Dieu, n'oublie jamais de prier régulièrement, de rappeler à Dieu dans la prière ta promesse, les promesses que tu as reçues de Dieu. Rappelle-toi que papa, tu m'avais dit ceci, j'ai confiance en toi, je ne vais pas oublier ce que tu m'as dit et je crois, papa, toi tu es le Dieu tout-puissant, tu vas accomplir cette parole. Amen. Que ce soit ici à Paris, si tu vas l'accomplir à Kinshasa ou bien à Dubaï,
Je ne sais pas. Mais tout ce que moi je sais, la promesse s'accomplira. Tu déclares cela. Tu confesses cela. Tu annonces cela. Tu n'oublies pas la promesse de Dieu. Tu n'enterres pas toi-même la promesse. Parce qu'il y a beaucoup qui ont reçu la promesse. À cause des circonstances de la vie, ils ont enterré la promesse. 25 ans d'Abraham, si tu étudies cette période-là de 25 ans d'Abraham, il a eu des hauts et des bas. Il a eu des situations difficiles. Il a eu même à un moment donné que Agar est rentré dans sa vie. Il a eu Ismaël entre temps. Mais la promesse de Dieu était toujours dans son esprit. Jusqu'à ce qu'il a vécu la main de Dieu dans sa vie. Je te déclare ce soir que ce que tu as annoncé à toi, le Dieu de la Bible va l'accomplir. Dites d'abord le Dieu que je sers va l'accomplir. Parce qu'il est le Dieu puissant et capable. Il n'y a rien qui soit impossible à ses dieux. Amen, amen, amen. Amen. Troisième chose, c'est quoi? L'épreuve. Amen. Amen. L'épreuve, c'est là que beaucoup échouent. Le test de l'épreuve, c'est là que beaucoup pleurent. Non, l'épreuve. C'est là que toutes les émotions ressurgissent force et force. Quand tu es mis à l'épreuve par Dieu, ne t'inquiète pas. Amen. Dieu c'est un papa. Amen. Dieu c'est un gardien. Dieu c'est Abba. Dieu n'est pas Abba. C'est un papa. Amen. Quand tu es mis à l'épreuve, demande seulement à Dieu la sagesse. Demande quoi? La sagesse. C'est là que beaucoup échouent. Quand tu es mis à l'épreuve, demande tout de suite la sagesse de Dieu. Amen. Tu sens que ton esprit, bien ton âme n'arrive pas à aller dans la direction, demande à Dieu la sagesse. Lui-même qui t'a mis à l'épreuve, lui-même te donnera la sagesse de réussir cette épreuve. Amen. Dites-moi amen. Amen. Demande à Dieu quoi? La sagesse. La sagesse. J'espère que vous écrivez ces choses, mais vous avez réussi. Quand tu es mis à l'épreuve, il faut la sagesse divine. Il faut que tu réagisses par la sagesse de Dieu. Et la sagesse de l'épreuve, c'est l'obéissance à Dieu. N'hésite pas, ne doute pas. Fais ce que Dieu te demande de faire. N'hésite pas, ne doute même pas. Ne doute pas. Ne doute pas, n'hésite pas. Dieu peut te demander de faire quelque chose de très important. C'est Dieu pour toi. Fais-le. Amen. Dieu est puissant. Puisqu'il t'a demandé de le faire, c'est qu'il va te rendre capable de le faire. Amen. Dites-moi amen. Amen. Dites-moi amen. Amen. Il a demandé à Abraham de sacrifier Isaac. Mais il savait qu'Abraham était capable de le faire. Amen. Abraham a eu la foi. Abraham s'est dit que même si j'offre cet enfant en sacrifice d'Holocauste, ce Dieu-là, je le connais. Il est capable de lui donner la vie au monde. Il ramènera cet enfant à la vie. Alléluia. Amen. Et la foi que tu ne mourras pas, mais que tu vivras. Amen. Dites-moi amen. Amen. Dites encore amen. Amen. Et la foi d'Abraham face à l'épreuve, que Dieu ne t'abandonnera pas dans l'épreuve. Face à l'épreuve, Dieu t'observe juste où tu aimes Dieu. L'épreuve, ce que Dieu cherche dans l'épreuve, c'est le degré d'amour et de la crainte que tu as pour lui. Dieu veut savoir jusqu'où mon fils l'amène. Jusqu'où ma fille là est prête à se sacrifier pour moi. Regarde Jésus-Christ. La Bible dit qu'il a obéi jusqu'à la mort de la croix. Il a accepté cette épreuve difficile de prendre sur lui les péchés de l'humanité, les maladies de l'humanité, les malédictions de l'humanité, toutes les souffrances de l'humanité, toutes les douleurs de l'humanité. C'est pourquoi il a dit à Pierre, est-ce que tu peux boire la coupe que je vais boire? Parce que c'était une coupe difficile, mais Jésus a accepté l'épreuve. Mais comme il a obéi à Dieu jusqu'au sacrifice suprême, Dieu l'a souverainement élevé.
Et lui a donné un nom au-dessus de tous les noms. Pour qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Alléluia. L'épreuve de la foi prépare l'élévation. Que Dieu bénisse ceux qui écrivent. Amen. Que Dieu bénisse aussi ceux qui me regardent et qui m'écoutent. L'épreuve, c'est un chemin de l'élévation. L'épreuve de la foi, si tu es dans la sagesse de Dieu et que tu es dans l'obéissance, cette épreuve va te préparer pour te présenter comme un échantillon d'honneur à la gloire de Dieu. Je parle avec toi. Amen. Si tu échoues le moment d'épreuve, c'est que tu as raté ce qui vient après. Après l'épreuve, comme les gens du monde disent, après la pluie, c'est le beau temps. Après le moment d'épreuve, c'est le moment de joie. Amen. C'est pour la Bible dit que Dieu l'a couronné d'une grande joie après qu'il est passé par l'ignominie, notre Seigneur Jésus-Christ. Quand tu es dans l'épreuve, ne doute pas de Dieu. Ne pleure pas. Ne pense pas que Dieu t'a abandonné. Ne pense surtout pas que Dieu ne t'aime pas. Ne pense pas que Dieu t'a oublié. Le temps de pleurs, c'est un temps de test où Dieu veut voir jusqu'où tu es persévérant, jusqu'où tu peux garder la fidélité à Dieu, jusqu'où tu peux garder ton amour éternel vis-à-vis de Dieu, jusqu'où malgré les pleurs, mais tu peux encore sourire et chanter la louange de l'Éternel et acclamer le nom de Jésus-Christ. Jusqu'où tu peux faire ces choses-là. Dieu veut voir qu'au milieu des difficultés, tu peux toujours l'adorer. Tu peux toujours te mettre à genoux et dire Jésus, je t'aime. Je veux voir ces choses-là. Maintenant, tout cela, ce n'est pas mon message. C'était juste l'introduction. Mon message, c'est le suivant. La puissance, la foi, la puissance de la justification. Qu'est-ce qui se passe ici? Suivez ça en quelques 10 minutes. Si tu peux saisir ça, je serai content. Je me dirais, j'ai au moins réussi de passer le message. Il dit ceci. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car qu'est-ce que l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une justice. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Et même David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres, en disant « Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. » Et puis, ces bonheurs, maintenant on parle de ces bonheurs, il y a beaucoup de choses qu'on peut étudier. Les bonheurs, il a dit, ce n'est pas seulement les bonheurs des Juifs, mais c'est aussi les bonheurs des incirconcis, donc de nous, les gens de la nation. Suivez-moi ici. Quel est le but de la foi dans la vie d'un enfant de Dieu? Si la foi est juste pour obtenir des choses, je trouverais que c'est malheureux. Si la foi c'est juste pour arracher une voiture, trouver une maison, trouver un travail, la foi serait quelque chose que tous les païens peuvent se vanter d'avoir. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Yes. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Or, si les païens peuvent avoir des choses, peuvent réaliser des choses, mais nous avons la foi. Quelle est la différence entre nous? C'est que nous obtenons, c'est que nous avons par rapport à la foi. Quelle est la chose la plus importante de la foi? La chose la plus importante dans le domaine de la foi que je vous lance ce soir, c'est que la foi doit te conduire à être juste devant Dieu. Amen.
confiance à Dieu. La foi, c'est tu fais confiance à Dieu dans tous les domaines de ta vie. La foi, c'est que tu dépends de Dieu même. La foi, c'est que tu prends Dieu comme ton appui. Tu t'appuies sur Dieu le matin, le midi, le soir. Quand les autres sont en train de voler, toi tu dis que non, moi je ne vole pas. Parce que je m'appuie sur l'Éternel. Je compte sur Dieu. J'ai confiance que mon Dieu est capable de me bénir sans que je puisse voler. Le but de la foi, comme je disais tantôt mes amis, si la foi c'était juste pour arracher des voitures ici à Paris, des maisons, bien se marier, bien avoir les papiers à la préfecture, les païens pouvaient s'évader. Les païens pouvaient dire mais non, nous on a ça, ça la foi. Vous, votre foi là c'est quoi? Nous on a même plus que vous. On a même plus que vous. Les païens allaient nous attaquer dans ce domaine-là. Mais le but de la foi, la révélation de la foi, tel que ça a été donné à notre père Abraham, c'est qu'un chrétien qui a la foi, il fait confiance à Dieu. Amen. Il s'appuie sur Dieu. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, qu'il y ait le tremblement de terre, il ne bouge pas. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans les voies pâturages. Tu t'appuies sur l'Éternel, tu ne chanceles pas, tu lui fais confiance. Le jour, la nuit, tu lui fais confiance. Même quand tu es malade, même quand la douleur est là, tu dis à cette douleur, même si tu me fais mal, Jehovah Rapha il m'a guéri. Il me guérira. Il me délivrera de cette situation. Tu ne bronches pas. Je parle à quelqu'un ce soir. Amen. Tu ne bronches pas. Tu lui fais confiance. Tu ne voles pas. Tu lui fais confiance. Amen. Quand tu as la foi révélée de Dieu, ce genre de foi, mes amis, ces hommes, quand on vous dit que Dieu les a imputés à justice, Dieu les a comptés comme justes. Ça veut dire que Dieu les a comptés comme justes parce qu'ils ont marché dans la foi de l'obéissance, dans la foi de la crainte de Dieu, ils s'appuyaient sur Dieu, ils comptaient sur Dieu, jusqu'à ce que Dieu a dit, hey, ça ce sont mes enfants. Amen. À cause de cette foi qu'ils ont vis-à-vis de moi, la confiance qu'ils ont de moi, je les déclare juste sur la terre. Alléluia. La raison de la foi, c'est que quand tu as la foi, tu as tellement confiance à Dieu que tu ne peux pas voler. Tu ne peux pas tricher. Tu ne peux pas aller prendre la foi de quelqu'un. Tu ne peux pas le mentir. Parce que tu as confiance à Dieu. Tu as foi à ton Dieu. Et cette foi te justifie. Amen. Cette foi-là te déclare comme saint devant Dieu. Amen. Cette foi-là te donne l'identité des enfants de Dieu. Amen. Parce que celui qui a la foi en Dieu, c'est un enfant de Dieu. Amen. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Amen. Dites-moi Amen. Amen. Quand j'ai cette foi ici, la foi qui me justifie, je parle à une croisade dans une ville qu'on appelle Montréal. À la fin de la croisade, on nous invite à aller manger avec les hommes de Dieu. On arrive à la table de la nourriture, la table où les hommes de Dieu doivent manger. Les hommes et les femmes de Dieu étaient là, où étaient nombreux, peut-être une dizaine de personnes. Et voilà, des bouteilles de cognac, des liqueurs, des champagnes, des vins rouges, avec des noms forts sur la table. Tout est là. Toutes sortes de nourritures, tu sens l'odeur de la nourriture, tu dis, il y a eu un cordon bleu dans cette cuisine.
Et Dieu regarde. Dieu regarde. Qu'est-ce que j'aime pas faire? Les amis arrivent. Vous savez, il y a des pasteurs qui sont comme des terroristes. Il arrive maintenant, il veut terroriser tout le monde. Il ouvre la bouteille de cognac, il met dans le verre. Il dit à la santé, mon Dieu. Et puis lui-même, il part, il descend. Et l'autre prend le mouvement. L'autre prend le liquide, l'autre prend. Moi j'étais là, je dis Saint-Esprit, pourquoi je suis venu ici? Et l'autre lance, et le docteur Manouma, lui il est toujours comme ça. Tu touches à rien. Toi tu es toujours dans le sucré. Tu auras le diabète avec le sucré là. L'autre voulait prendre son vin rouge. Il dit, la personne est guérie. Ça c'est facile. Ça je l'ai vécu plusieurs fois. Je continue à le vivre. La foi qui a justifié Abraham, jusqu'à ce que Dieu le déclare, plein de la foi. Pour les circoncis et les incirconcis. Mes amis, c'est pas un titre qu'on a donné à qui que ce soit dans la Bible. Il est le seul à voir ça. Amen. Parce que dans le moment d'épreuve, dans le moment de peine, quand Dieu l'appelait, quand Dieu disait bouge à gauche, il bouge à gauche, bouge à droite, il bouge à droite. Le Dieu ici est revenu, va là-bas, il allait. Dans la promesse de Dieu, il est resté fidèle. Dans la preuve, il est resté fidèle. Dieu dit, ça cet homme-là, il est justifié. Pour qu'il serve des modèles. Quelqu'un qui a la foi en Dieu, il ne va pas pécher, il va pécher pour vous. Vous savez pourquoi nous péchons? Parce que nous n'avons pas la foi en Dieu. Vous savez pourquoi quelqu'un va voler? Parce qu'il n'a pas confiance en Dieu. Quelqu'un qui croit à l'éternel, il va voler. Non. Parce qu'il sait que l'éternel pourvoira ses besoins. Il va voler pourquoi? Il va voler pourquoi? Un jour, je lisais la Bible, je lisais la réprimande que Dieu faisait à David quand il allait toucher Beersheba. Quand il a pris Beersheba, la femme du riz, il a fait un enfant avec. Et puis, je lisais la reproche de Dieu sur David. Dieu dit à David, si tu avais besoin d'une femme, tu m'aurais demandé à moi l'éternel ton Dieu. J'aurais mis une autre femme sur ta patrie. J'allais mettre une autre fille à tes bras. Il fallait que tu me demandes à moi l'éternel ton Dieu. Pourquoi tu t'allais prendre la seule brebis qui appartenait à ton frère, toi qui as plusieurs brebis? J'ai compris, je comprends maintenant la colère de Dieu. La colère de Dieu est justifiée. Parce que David, en fait, dans le procédé, c'est quoi? David, si tu as plusieurs femmes, si tu voulais avoir une autre femme, il fallait demander. Mais pas aller prendre chez autre. J'ai dit, J'ai dit, Nous péchons parce que nous n'avons pas de regard vers Dieu. Nous ne lui faisons pas confiance par rapport aux besoins que nous avons. Nous croyons que nous pouvons les sauver. En fait, ça a humilié Dieu. C'est comme si tu as dit que tu n'as pas été un papa responsable. Voilà pourquoi je suis allé voler. Vous imaginez un papa qui est riche et puis on lui apprend que non, son fils vient de voler au Carrefour. C'est le Carrefour, hein? Oui. Donc, quand les filles rigolent, des fois, je fais mes rêves ici. Hein? Carrefour. Hein? Carrefour, pas Carrefour. Carrefour. J'apprends les Français de France. Mais vous me comprenez, non? Oui, papa. On dit pas Carrefour. Carrefour. J'ai compris pourquoi ils ont rigolé. Carrefour. L'autre là, c'est Lidl, c'est ça? Non, je suis en train d'apprendre les noms ici. Un papa riche, on annonce que non, la police vient d'arrêter ton fils parce qu'il est allé voler à Carrefour.
le papa sera désolé, sera humilié. J'ai un ami américain blanc. Par la foi, la vraie foi nous justifie devant Dieu. Amen. La vraie foi nous gagne dans l'obéissance, dans la pureté, dans la crainte devant Dieu. Amen. Et quand nous avons ce degré de foi, la foi d'obtenir des choses devient quelque chose de très bas. Parce qu'il y a plusieurs degrés de foi. Il y a la foi, il y a la plénitude de la foi, il y a la foi parfaite. Un jour, je vous enseignerai ces échelons. Pour que vous puissiez comprendre la différence entre celui-ci, l'autre et l'autre. Comme il y a différents degrés de grâce, un jour, je vous apprendrai toutes les dimensions de grâce différentes qui existent. Mais ce que je vous enseigne aujourd'hui, c'est la dimension la plus élevée de la foi. La foi qui justifie devant Dieu. C'est-à-dire que quand tu as cette foi-là, tu es juste. Dieu regarde et dit, tu es saint devant lui. Parce que tu lui fais tellement confiance que tu n'as pas besoin ni de mentir, ni de voler, ni de tricher, ni de faire ceci, ni de faire cela. Parce que cette fois, tu lui fais tellement confiance, tu t'appuies sur lui, quelles que soient les circonstances. Tu es là debout dans cette foi-là. Et c'est ça qui te justifie devant Dieu. Et quand tu vois cela, quand tu vas ouvrir ta bouche pour demander, il te donnera tout ce que tu demandes. Non, on peut accueillir le monde. La foi qui justifie. La foi qui nous amène à la justice de Dieu. La foi qui nous bénit. À cause du temps, malheureusement, j'ai coupé. Je me suis qu'au début de cet enseignement. Bon, on va voir. Parce que je n'ai pas abordé d'autres versets. Mais le peu que je vous ai communiqué ce soir, je crois qu'il était accompli. Amen. Vous savez, l'enseignement, c'est la clé. L'enseignement, ça vous équipe à un autre niveau. Ça vous prépare à de grandes choses. Dieu nous a fait grâce d'avoir les deux éléments essentiels du ministère, la révélation de la parole et l'onction, la puissance de Dieu. C'est pourquoi dans cette église, vous serez toujours bénis. Amen. Dites un bon amen. Amen. Je dis, vous serez bénis. Amen. Quand ton amen est trop malade. Amen. Non, il y a des amens qui sont encore au chapot. Amen. Je mets un amen costaud, un amen vivant, un amen de vainqueur, des filles de foi et des fils d'Abraham. Amen. Gloire à l'Éternel. On acclame Jésus très fort.